that silver lining to the story. If you thought that I would turn and run, then y'all don't know me. May my fears rest in peace, cause that's a old me. Got this taste on my tongue, I crave the glory. Gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, as we rise from the flames. Heart of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. They say the struggle is real. I say the struggle reveals how you deal with the monster that's inside you. I don't buy into the luck. I put my faith and my trust in my team. Everything that we done been through. Gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, as we rise from the flames. Heart of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Heart of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. It's time to fire on up. It's time to fire on up, yeah. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette troisième manche du championnat saison 11 de la Formule Semi-Pro. Ce soir, Grand Prix de Singapour qui nous attend. Les murs sont très prêts. Circuit urbain pour cette troisième ronde. La qualification complète sur 3 étapes va bientôt commencer. Donc, sous peu, on va vous amener vers le circuit. Donc, en piste, pour l'instant, la pit lane, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, je vais prendre le temps de vous présenter le nouveau line-up. Donc, un seul changement, c'est Marlowe qui a pris le grand baquet chez Red Bull. Donc, Curiel Vino qui a laissé sa place. Et donc, Marlowe est en poste chez Red Bull ce soir. Donc, lui qui avait remplacé la semaine dernière chez Racing Bull, l'écurie de Red Bull Racing. Donc, on est 17 ce soir. Il manque 3 personnes, notamment LDL Coco. Il y a Boussette qui est pas là et Fowler qui a dû annuler sa place de dernière minute. Donc, on a les pilotes qui sortent des stands. C'est une McLaren. On a une Mercedes juste devant. On va aller voir du côté Warrior qui est en tour de sortie présentement. Donc, on va se diriger en piste.
taper un petit peu du côté de Warrior déjà dès le tour de sortie. On voit la différence. La semaine dernière et la première manche, il y a 2 semaines, à Silverstone et en Espagne, les murs sont plus loin. Là, cette fois, en sortie de virage, on peut s'apercevoir que les murs sont plus près. Ouais, donc, va falloir faire attention. Warrior qui est lancé dans ce premier tour de cette Q1. On glisse beaucoup et le tour est annulé déjà. Du côté de Warrior. On va aller voir les autres pilotes en tour de sortie. Avec Kesso qui était en piste. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner de son côté. On entame le tour dès maintenant. Donc, si on n'annule pas, c'est lui qui va nous donner le tour de référence, El Kesso. Dans le deuxième secteur. Voyons voir sur la ligne qu'est-ce que ça va nous donner. Super du côté de El Kesso. Temps de référence est mis à 32,6. La Mercedes annulée. Le prochain c'est Bineude. 31,7 du côté de Bineude. Hulk qui place son temps à 32,3. Sparkles, le meilleur tour, 29,5. On a Bidas dans le troisième secteur. Présentement, il va arriver sur la ligne. Il va placer son tour en 30,1. Deuxième chrono pour l'instant. Warrior qui annule encore une fois. On va aller du côté de Frank et ça kick Sauber. On passe par la body stand. C'est le body stand qui est tout de même compliqué. Il faut rentrer à 60. Là. Elle tourne. Donc on peut... Faut faire attention ici. Là. Pas arriver trop vite non plus. Marlowe qui vient de s'élancer sur un tour. On va aller voir Tylex juste en fin de secteur. Pendant ce temps-là. Tylex et Sparkle se sont étirés un peu la semaine dernière. Donc à voir si ils vont être dans les mêmes chronos. 30.0 à 5 dixièmes. Tout de même. Là, Sparkles. Rasta le plus rapide. On est dans le secteur numéro 3 pour l'instant. On va aller voir ce que ça donne de son côté. Rasta le meilleur temps, 29.4. Du
du côté du pilote Alpine. J'avais hâte de voir là, parce que Sparkles est entré dans, dans le line-up saison 11 dès la deuxième manche et Rasta n'a pas pu être là la semaine dernière. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner entre ces deux-là. Donc entre Rasta et Sparkles. J'ai hâte de voir en course. Donc Marlowe passe par la voie des stands. Donc peu de pilotes en piste. On a Tyler toujours là. Je ne crois pas qu'on est en tour. Non, on n'est pas en tour. Et Hulk amélioré après le premier secteur. On améliore de 6 dixièmes après le deuxième maintenant. Seulement 2 pilotes vont être éliminés pendant cette qualification numéro 1. On a heurté le mur du côté de Hulk. Est-ce que notre tour va être bon pareil? Non. On n'améliorera pas. John Case qui n'a pas de tour commence un tour maintenant. Simon le commence pendant que Racer Boy de son côté. Le tour est annulé. Donc on va retourner du côté de la Williams. Présentement dans le troisième secteur. Yankees et sa Williams. Dernier virage. Et voyons voir sur la ligne. 7e chrono. 1:32.399. Simon maintenant. Lui s'est annulé. À l'arrière, Frank qui est dans le premier secteur. Par la suite, Chicago qui suit. Et Racer Boy tout juste devant. Donc on va regarder Racer qui est en médium. À ce temps-là, on peut regarder les gommes. Donc les meilleurs tours des pilotes présentement. On est dans les gommes en direct. Donc seulement Racer en piste. On touche par contre avec la roue arrière gauche. On a dû perdre pas mal de temps. Tout de même en 1:5.3 après le deuxième secteur. Et sur la ligne, on est 5e. 30.3. Frank, de son côté, on va se placer en 29.5. Troisième temps, tout juste derrière son coéquipier. Beau chrono du côté de Frank. Chicago rentre dans la voie des stands. Marlowe après le deuxième secteur. On est plus rapide que les deux premiers secteurs à Racer Boy. Voyons voir où qu'on va se placer pour l'instant. On joue une position top 5. Voyons voir sur la ligne. Marlowe va se passer en 29.9, mais le temps est annulé
à la toute fin. Sorti un peu large du côté du pilote Red Bull. Mad Max pour l'instant lui est 8e. Pendant qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes, on va suivre Mad Max et sa McLaren. On va se diriger du côté de TPS Master. Pour l'instant, après le premier secteur, lui qui n'a toujours pas de chrono à son actif. Marlowe, lui, s'est annulé aussi. Donc, on va rester sur Master. Simard le suit juste derrière. Il va falloir mettre des chronos. Là. On a toujours 5 pilotes avec aucun chrono. Ouais, on va voir sur la ligne qu'est-ce que ça va donner. Le Master, c'est le 7e temps de son côté. Simard. On va entamer la dernière partie du tour. Aston Martin, son coéquipier, est 6e présentement. Comment on va se mettre de son côté, 9e, avec une 31.7 de son côté. Pour l'instant, en piste, le seul avec pas de chrono, Warrior, 7e, qu'on se place. Donc, seulement Marlowe et Chicago n'ont pas de temps. Marlowe dans la voie des stands, pendant que Chicago, lui, est en piste et va se lancer dès maintenant. On va le suivre. Sortie un peu hasardeuse, mais on tient le coup pareil de son côté. Qui est suivi par Marlowe tout juste à l'arrière en tour de sortie. Ouais, ça semble être un bon tour du côté de la Mercedes. Et voilà, on va dans les derniers enchaînements du tour. 32-0. 11e chrono. Côté. Hilton, dans le secteur numéro 2, présentement 16e, à risque d'élimination. Hulk, lui, s'est retiré. On est 14e présentement. Marlowe, on va entamer le 2e secteur.
Lui n'a pas de temps pour l'instant. Côté d'Hilton, on est en retard. Oh là là, ça va commencer à faire mal. On va aller voir du côté de Marlowe qu'est-ce que ça nous donne. Pas de référence. Mais pour l'instant, ça semble être bon. Et on n'a pas annulé le temps. On va tenter de se lancer sur un nouveau chrono du côté d'Hilton. On va suivre Marlowe sur sa fin de tour pendant ce temps-là. Parce que du côté de Mad Max, on améliorait. Sur la ligne, Mad Max va se placer 12e. On va gagner une position. Sur la ligne, on se place à la 11e du côté de Marlowe. Hulk est éliminé. Donc on s'est peut-être retiré trop tôt, peut-être trop confiant. Le seul pilote pour l'instant qui lui reste un tour, c'est Hilton. On va voir après le deuxième secteur, 2 dixièmes d'amélioration. Il va falloir un petit peu plus aller chercher du temps dans le troisième secteur là, si on veut aller chercher Yankees à la 15e. On va voir sur la ligne, 3 dixièmes d'amélioration. C'est pas assez. On va finir 17e, donc Hulk et Hilton vont être éliminés en première séance de qualification. Donc, le top 3 de cette première séance de qualif reste qui a le premier temps de 21 millième sur QRS Sparkles et 56 millième derrière le premier, le vrai Frank. Donc, les deux kicksabers dans le top 3. Je vous rappelle les deux éliminés, Hulk et Hilton. Nous sommes de retour en piste pour cette deuxième séance de qualification. Donc cette fois-ci de 15 minutes. Donc les premières voitures sont en piste. Déjà, sortent dans la voie des stands, ça va être Warrior le premier. Il y a Medium de son côté cette fois-ci. Donc pendant que les pilotes sont en tour de sortie, je vous présente la prochaine date à mettre au calendrier. Donc Grand Prix du Canada le 10 août, donc semaine prochaine. Donc on va rouler à domicile pour cette quatrième manche du championnat. Par la suite, le Grand Prix d'Autriche sera la cinquième manche. Par la suite, à droite du calendrier, vous voyez toutes les dates restantes à cette saison de 10 courses. On va venir en piste
avec Warrior qui est en médium pour sa première tentative. NLL, salut. Bienvenue sur la chaîne. Mets-toi à l'aise, on est en séance de qualification présentement. Merci pour le follow avec tout ça. Présentement, Warrior dans le deuxième secteur. Tu rejoins le Discord tout simplement, puis après la course, tu prends contact, tu peux prendre contact avec Hilton ou bien moi, le Flash, sur le Discord. Donc, tu rejoins ce lien-là. Puis après la course, tu vas juste nous contacter, puis on peut te mettre sur la liste de réservistes. Ou bien la liste d'attente pour être titulaire. Ouais, j'allais faire ça justement. Mon ult. Tu devrais avoir reçu. Tu me diras si c'est bon. Les tours commencent à tomber. C'est bon. Tu es là. Mad Max va arriver sur la ligne. 33.3 de son côté. On se place 5e. Sparkle qui sort des stands. Rasta, lui, s'est annulé. Sinon, on avait Tylex qui était en fin de deuxième secteur. Tout juste devant, on a une Williams. C'est celle de Yankees, j'imagine. Non, c'est celle de Warrior qui rentre vers la voie des stands. Pendant ce temps-là, on se passe deuxième du côté de la Ferrari à QC Tylex. C'est ça qui est en fin de deuxième secteur. On va juste aller voir du côté de elle. Qu'est-ce que ça donne sur la ligne. 31-7, 6e chrono. Pour la Red Bull. Parlo, lui, c'est placé 3. Lui qui a eu de la difficulté à placer un temps en Q1. Cette fois-ci, on le place dès le début. C'est un bon chrono, 29-9. Sur la ligne, Rasta va arriver. Deuxième temps, 29-6 de son côté. On est un dixième derrière Frank.
Parmi ceux qui n'ont pas de chrono, le seul en tour présentement, c'est Sparkles, qui est le plus rapide dans le secteur 1. On glisse, attention. On a récupéré toutefois. Une fois, il y a un pilote devant, attention. Oh, oh, contact. Oh là 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 là. C'est Simard, je crois, là, qui était en tour de sortie. On n'a jamais vu Sparkles à l'avant. Et là, d'après moi, on n'a pas fini d'entendre cette histoire-là. D'après moi, ça va se ramasser au comité. Pardonnez-moi du petit délai. Nous sommes de retour. Pendant que Race Boy s'est placé à la deuxième. Chicago s'est annulé. Mad Max est dans les stands. Beanerd en tour de sortie. Donc seulement le top 10, je vous rappelle, passe vers la troisième qualification. Sparkles, lui, avec son accrochage, ben son accident plutôt, va partir à la 15e. Pidas pour l'instant. Premier secteur assez bon. Mais qu'on a Beanerd en fin de premier secteur à l'arrière. Donc on va diriger vers là. Potentiellement après. Donc Sparkles et Yankees confirmés d'éliminer.
Deuxième secteur qui m'a de l'air quand même bon aussi. Les deux Alpines sont en piste présentement. Une Red Bull et Bidas qu'on suit à l'instant sur la ligne du côté de Bidas. Troisième chrono, 29-6. Très beau tour du côté du pilote As. On améliore de 4 dixièmes et demi. Du côté de Kesso, ça le passe à la 8e. On voit Mad Max qui sort de la voie des stands. On a Bina qui a amélioré à la 7e, 30.7 au chrono de son côté. Meilleur tour du côté de Rasta. On va aller voir du côté de Mad Max, c'est dans le tour de sortie. Ça Bidas s'enligne vers la voie des stands. De même pour Kesso. À moins qu'on se relance sur un tour. Ça va vraiment jouer 6 morts en tour de sortie aussi. Ici, du côté de 6 morts, on va avoir assez de temps. J'ai pas vu. Ça va être de justesse. Du côté Larson Martin à 6 morts. Lui qui est en lien avec l'abandon de QS Sparkles en deuxième qualif. Mad Max qui va se battre pour une Q3. On tape et aileron fracassé de son côté. Donc j'imagine qu'on ne va pas améliorer de son côté. Le Russerba qui est en piste. Premier secteur. Pour l'instant on améliore. Tout de même. Le premier secteur. Mais qu'est-ce que ça va nous donner après le deuxième? C'est là qu'on veut voir si on est en retard. 43 millièmes. Ça va être compliqué, là, ça nous prend plusieurs secondes pour passer à la Q3. On améliore tout de même du côté de Mad Max. Mais c'est passé au reste 14e, donc on sera éliminé avec Chicago. Seulement Simard peut jouer une place vers la Q3. Ça va jouer entre lui et Master. L'élimination. Et on va sur la ligne. Simard abandonne. On n'améliorerait pas. Et Larson Martin va être éliminé.
Donc, résultat de cette deuxième qualification. Donc, le top 3, encore une fois, Rasta, Racer Boy et Frank. Par la suite, les pilotes qui sont éliminés. Donc, Simar à la 11e, Yankees, Chicago, Mad Max et Sparkles suite à l'accident en début de deuxième qualification. Le seul à passer avec en Q3 avec des pneus médiums, c'est Warrior. Tout annulé du côté de Warrior. Donc on va se diriger plutôt du côté de Frank, qui s'est placé dans le top 3 à 2 reprises lors des 2 premières séances de qualif. Frank dans le deuxième secteur. Pour l'instant, tous les pilotes, à part Masters, sont en piste. On va tous tenter un tour pour pouvoir réaméliorer par la suite en fin de Q3. Donc, majoritairement, 2 sorties vont être faites pendant cette troisième séance de qualification. Frank sur la ligne. Sa temps de référence en Q3, 28-9. Rasta maintenant. Est-ce qu'on le bat? 28-6 de son côté. Marlowe est dans le troisième secteur. Ce bas, le tour est annulé. Le tour est annulé du côté d'Alex. Donc on va aller du côté de Marlowe maintenant.
Kesso s'est placé en 31, 4 derrière. Le coéquipier de Kesso maintenant. Sur la ligne. Qu'est-ce que ça va nous donner? 29-6 de son côté. Binerd, à son tour, 30.2. Quatrième, Bidas. Dans le troisième secteur. Sur la ligne pour Bidas. 29-6, c'est troisième chrono. Bien fait. Et les autres, on est relancé sur un tour. Russell Boy et Tylex. Parcroyeux est dans la voie des stands. Et Master s'élance dès maintenant pour son premier chrono de la Q3. On vient taper le mur juste à l'entrée du pont. Tylex est tout juste derrière. On va se décaler. Tylex passe. Tylex va tenter de compléter son premier tour. Avec pas loin de la moitié du chrono de Q3 déjà écoulé. Bientôt 6 minutes à faire. Sur la ligne, Tylex 29-007, troisième chrono. Ruseba, on est dans la voie des stands. Et parmi ceux n'ayant pas de temps, Master est en fin de deuxième secteur. Sur la ligne, du côté de Master, qu'est-ce que ça va nous donner? 30.4. 7e temps. Tylex, lui, va se diriger vers la voie des stands. Voyeux déjà en tour de sortie. On est sorti très tôt pour avoir la piste complètement libre. Voyeux dans le premier secteur. Pour l'instant, on est parmi les deux seuls pilotes n'ayant pas de chrono à son actif. On va en mettre un et vite. Par contre, je crois que ça va être son seul chrono là, qu'on pourra faire à moins qu'on réussisse à améliorer sur un deuxième tour consécutif. Mais il va rester pas assez de temps pour passer par la voie des stands. C'est maintenant ou jamais du côté Boyeux. Sur la ligne 8e, 30.4 de son côté. Kesso est en piste. Lui, on est fin premier secteur. On améliore de 2 dixièmes et demi de son côté.
Pensant là, tout le monde est dans la voie des stands. On va commencer à sortir dans pas trop long. On le voit, Nassim. Et voilà, tout le monde sort des stands. Six dixièmes d'amélioration. Présentement du côté de El Queso. Et sa Red Bull. Ça prend une seconde pour aller chercher Warrior. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher dans le troisième secteur? Sur la ligne. 30.9. 5 dixièmes d'amélioration. 5 dixièmes et demi même. Je crois que c'est Rich Bas, oui. Le premier parmi les pilotes à sortir. On en a deux encore dans la voie des stands. C'est Warrior, je crois pas qu'on va avoir le temps de ressortir. Sinon, DPS Master. Toujours dans la voie des stands, donc on n'aura pas le temps de ressortir de leur côté. Donc, on va rester au mieux 7 et 8e. C'est parti du côté de Racer Boy. L'instant, on était très près du mur, mais tout va bien. On passe à 26-5. On va aller voir du côté de Rasta. Maintenant, est-ce qu'on améliore après le premier secteur? Vu qu'il y a 3 dixièmes d'avance pour l'instant. 13 millièmes d'amélioration. C'est le premier secteur le plus rapide. Du côté de Rasta. Alex est terminé, on fera troisième au mieux. On a Russell Boy dans le troisième secteur, Rasta en fin de deuxième, et Frank qui suit tout juste à l'arrière. Bidas entre Racer et Rasta. Pour l'instant, on est le plus rapide dans le deuxième secteur aussi. On va se diriger du côté de Russell Boy pour sa fin de chrono, deuxième chrono. Bidas, on n'améliore pas. Rasta maintenant, sur la ligne. On améliore. 28.3. Frank à l'arrière. Va être le prochain à passer sur la ligne. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher au mieux? On n'améliore pas. Donc, on reste en 28.9. Binard amélioré de quelques millièmes. On améliore d'un dixième. Et donc, deuxième pole position cette saison du côté de Rasta Steve. Donc, résultat de cette Q3, la pole de Rasta qui partira aux côtés de Racer Boy en première ligne. Par la suite, nous retrouvons le vrai Frank avec QC Tylex, Bidas par la suite avec Marlo, B-Nerd, DPS Master, Warrior et Alkeso qui se lancera 10e sur la grille.
Pendant ce temps-là, pendant l'attente, avant la course, je parlais donc la semi-pro chaîne sportive côté des breaks de cartes. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook pour suivre nos actualités d'ouverture de cartes break et ouverture de box perso de cartes sportives. Donc le lien du groupe Facebook est dans le chat. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Donc si on retourne en piste, donc en même temps de partager les classements. Donc pour l'instant, Russell Boy en tête du championnat des pilotes avec deux podiums, donc, dont une victoire à son actif. Thales à la deuxième avec une deuxième position. Sparkles qui suit avec la victoire la semaine dernière. Marlowe quatrième, suivi de Coco, Frank, Rasta. On a Bidas, Master, B-Nerd. Beaucoup de pilotes qui se suivent de près. On a par la suite 11e Simard, Warrior et Hilton qui complètent les seuls points de cette saison. Le reste, c'est toujours 0 points. Et côté constructeur maintenant, donc Aston Martin mène de 1 point sur Kicksauber. Ferrari pas trop loin derrière à 30 points. Alpine, 4e, suivi de Mercedes, Red Bull. As est dans le peloton toujours, Racing Bulls et deux équipes à 1 point. C'est Williams et McLaren. Retournons en piste. Maintenant, les pilotes s'installent sur la grille. Stratégie medium hard. L'ouverture entre le 14e et le 16e tour, normalement. Cinq rouges allumés. Et les rouges s'éteignent et on roule au Grand Prix de Singapour. Troisième manche du championnat. Le bon départ de Russell Boy, mais Rasta maintient. Toujours le même classement à l'avant. Ça n'a pas bougé derrière. Ça bouge. C'est Warrior, je pense, qui a perdu la voiture. On est parti à la faute. 8 positions de perdues. Ça bouge un peu. À l'avant. Dans le midfield. Pendant que Marlowe est passé au dépens de Bidas. Tout juste derrière. Ça bouge un tout petit peu. Sparkles qui passe pendant qu'on n'a plus d'aileron du côté de Mad Max. Aileron complètement endommagé. Sparkles déjà à la 12e de son côté, avec l'aileron endommagé lui aussi. Il y a eu beaucoup de contacts qu'on n'a pas pu voir à l'arrière. Aileron endommagé aussi du côté de Chicago. Devant, ça a été assez clean. Derrière, on a eu beaucoup de contacts là, à ce que je vois. Mad Max, on s'en va dans la voie des stands.
Là, ça a déjà commencé à décrocher. Sparkle aussi est passé par la voie des stands. C'est terminé du côté de Kesso. Attention, oh là, on a vu le pneu qui a bugué complètement. Et c'est une virtuelle safety car en piste. Seulement virtuelle. Donc, premier abandon du Grand Prix. Et là, on a des pénalités. Là. On a des pénalités qui ont tombé. Master Drive-Thru. On va aller voir de ce côté-là. Drive-Thru et Hilton, un autre 3 secondes de pénalité. C'est des pneus. Qu'est-ce que ça nous donne? On a les deux pilotes dans le top 3 avec des hards. Ça explique pourquoi Rasta a pris une légère avance dès le départ. Marlowe à la pourchasse de QC Tilex. Bila, c'est pas trop loin derrière. Le DRS qui va être activé du côté de Marlowe. On se décale vers l'extérieur. Tilex qui replonge. Attention, contact. Ça a passé très près du mur. On l'a même touché là. Donc on va repasser du côté de QC Tilex. Du côté de, pardonnez-moi, de Marlowe qui est passé au dépens de QC Tilex. À l'avant, à l'aide du DRS, le vrai Frank est passé. Ça dépend de Russia Boy. Belle manœuvre en ligne droite. On prend la deuxième du côté de la Sauber. Chicago qui n'a plus d'aileron. Pour la 10e position. Simard qui est beaucoup plus rapide, là, on le sent. Pour l'instant, on n'est pas capable de le passer. La voie à l'extérieur. On retarde le freinage du côté de Chicago. On sort large de piste. Simard maintenant à l'intérieur. Va tenter de passer, mais Chicago résiste. Malgré les dommages à l'aileron, on résiste. Attention, là, on a glissé un tout petit peu du côté de la Mercedes. Et on résiste. Par contre, on ralentit beaucoup le peloton. On commence à voir un train se former à l'arrière. Avec Wire, Hulk qui suit. Et Hilton qui revient. Master dans la voie des stands. Qui effectue sa pénalité de drive-thru. On revient. La lumière qui se met à clignoter déjà là. Et contact. On a fracassé notre aileron sur le diffuseur arrière de la Mercedes. Et Simard vient à égalité avec Chicago. Les deux avec l'aileron fracassé. On va bouger un peu, on va retourner du côté de Bila, c'est à la pourchasse de QC Alex. C'est pour la 5e position que ça se joue.
Ça se suit beaucoup, donc on va retourner côté de cette bagarre à 4 pour l'instant. Warrior, est-ce qu'on va être capable d'en profiter? Les deux avec l'aileron endommagé en avant. Le Marlowe est dans la seconde à Rusher Boy et Frank à l'avant, donc on a potentiellement une bataille à 3 là, qui va se dessiner. On se décale à l'avant. Chicago résiste. A freiné beaucoup plus tard que Simard. Est-ce qu'on va avoir une deuxième tentative maintenant pour Lawson Martin? Le DRS ouvert. On va décaler à l'intérieur. On freine. Quand même tard, mais Chicago craint plus tard et qui va rester devant. On défend quand même très bien là, du côté de Chicago. Empêchant Simard de passer. On décale, mais encore une fois, c'est pas le bon moment. Le Warrior maintenant. C'est Warrior qui va tenter d'attaquer. Après la petite erreur de Simard en sortie de virage, Warrior est très près de Lawson Martin. Hilton à l'arrière dans la bas des stands. Sparkle est déjà revenu là, sur les... commence à revenir sur les pilotes à l'arrière du midfield. On commence à revenir sur Master, qui est à la 13e position. Et là, avec cette bataille, on va revenir très rapidement, là, les deux, le Master, tout comme Sparkle, on va revenir très rapidement sur ce noyau de 4 pilotes. Attention, contact à l'avant. Continue de les suivre. Là. Pour l'instant, pas mal la seule bataille en piste. Là. Les autres, les leaders se tiennent pas mal au-dessus de la seconde. Commence à revenir sur Yankees aussi. On sort large et Warrior va passer. Finalement, Williams va passer. On tombe 10e du côté de Warrior. Maintenant, c'est rendu une bataille à 5 pilotes. On voit l'autre Williams tout juste devant.
On a détaché un tout petit peu là, du côté de Simard. On s'est fait passer par Warrior, on a détaché. À 1 seconde 2. Sous peu, Chicago va attaquer Yankees. Il va juste falloir choisir le bon moment pour le faire. Et Warrior va passer. Avec l'erreur, on est sorti au large. On tente de replonger du côté de Chicago, mais trop peu, trop tard. Warrior passe 9e. Les deux Williams sont maintenant devant Chicago. Donc on va pouvoir protéger Yankees un peu là. Laisser le temps de respirer. Pendant que Warrior va passer au dépend de son coéquipier. Warrior qui gagne encore une position. Sparkles maintenant est revenu au dépens de Simard. Hulk lui est passé par la voie des stands. Allez voir qu'est-ce qui se passe du côté de Sparkles. Et on est face Simard, on passe. À la 11e. Et maintenant le prochain c'est Chicago. On va se faire sur la prochaine zone de DRS. On décroise, on passe au dépens de Chicago. C'est bien fait. DRS activé. On passe au dépens de la Williams aussi. La Yankees. On prend la 9e maintenant du côté de Sparkles. Maintenant on est à 3 secondes de Warrior. On va retourner en avant. Voir qu'est-ce qui se passe. Bidas est très proche de Marleau. Les gommes out commencent à avoir effet sur les pneus médiums. Frank et Risherboy reviennent au départ de Rasta. Pénalité de 3 secondes pour Risherboy, notamment. Et là, c'est Bidas qui revient au départ de Marleau. On est à 4 dixièmes. Ça va être assez. Le DRS va être activé. On semble être un peu loin. Qu'est-ce que ça va le faire? On va rester derrière. Derrière, je sais pas s'il y a eu une collision, mais... Ah, c'est Yankees et Chicago sont dans la voie des stands. Simard a pris des positions. On va aller voir notamment les arrêts au stand. Master s'arrête. S'est arrêté également. Les gars médiums devraient bientôt s'arrêter, là, j'imagine. Il me semble que c'est entre le 14e et 16e tour. Rasta passe par la voie des stands. L'Alpine au stand dès le 12e tour.
On s'arrête. Sparkles gagne des positions avec la constante de Tylex et Binerd. On décale du côté de Bilas. On est un peu loin. Bien, ça va être activé. On est assez proche pour plonger dans la voie intérieure. On va rester patient. Attention, on glisse, on glisse. On n'a pas assez proche d'aller taper le mur. On l'a récupéré juste à temps. Ça va laisser quelques secondes à Marleau de ressouffler. Marleau dirige vers la voie des stands. Et Bidas continue pour tenter l'overcut. Possiblement, lui qui est en pneu dur, contrairement à Marleau qui était en gomme médium. Puis lui qui s'est arrêté revient rapidement sur Simard. Simard qui s'en va plonger dans la voie des stands. Bina récupère la 9e. Après tout ça, donc les 3 premiers, Warrior 7e et Simard 11e qui est dans la voie des centres en ce moment même. Donc le maquette pilote va rester à s'arrêter. Une qui est passé au départ d'Hilton. Et Yankees qui revient à l'arrière. Léger contact. Yankees qui est en pneu tendre présentement. Yankees qui va passer au départ d'Hilton. C'est Chicago qui revient à l'arrière. Warrior est dans la voie des stands. Donc, il va manquer seulement les 3 premiers à s'arrêter. Avec Frank qui a une avance de 5 secondes au dépend de Russer Boy. Chicago est passé. On va dépendre d'Hilton. On va tenter de l'attaquer. On replonge à l'intérieur. Chicago qui freine plus tard. Petit contact roue à roue. Encore une fois, roue contre roue. Chicago résiste. Il reste activé du côté d'Hilton. On semble un peu loin pour pouvoir attaquer. On va voir qu'est-ce qui se passe du côté de Sparkles présentement. On est à la pourchasse de Marleau qui est tout juste devant. Marleau lui qui s'est arrêté il n'y a pas longtemps. Sparkles s'est arrêté
dès la fin du premier tour. On va aller voir justement les pneus. 13 contre 2 tours. Pas encore ce qui passe du temps, donc potentiellement de son côté, on va espérer un safety car ou quelque chose de la sorte. On est dû dans pas trop long pour passer, mettre les gommes médium. On va ressortir quand même loin. À voir si on va être capable de remonter. C'est Yankees maintenant, avec ses gommes tendres. Il fait passer par Chicago. On perd le contrôle, on vient taper le mur. L'aileron endommagé du côté de Yankees. Est-ce qu'on a voulu être trop agressif de son côté? Il y a Hilton qui fracasse son aileron à son tour. Freinage un peu trop tard de son côté. On va se décaler vers l'intérieur. Les deux pilotes vont aller vers la voie des stands. Hilton continue. Yankees s'arrête. De même pour Chicago. On va aller du côté de Bidas, qui revient à 1,6 secondes de Richard Boy. Les trois qui se sont toujours pas arrêtés. Rasta qui revient en arrière. Ligne des stands coupée du côté de Yankees. 10 secondes. On prend. Le DRS activé. On va passer au dépend de Bidas. Rasta récupère la 3e position. Et on est déjà revenu sur le groupe du top 3. Malgré qu'on s'est arrêté quelques tours plus tôt. Sa prochaine victime, c'est Richard Boy. Drapeau jaune à l'avant. On repart. C'est Hulk qui avait échappé la voiture. Donc on plonge dans la voie descendre. Attention, on sort un peu large. C'était le Richard Boy. De même pour Frank qui s'arrête. Donc Rasta récupère les commandes du Grand Prix. Il y a Medium qui est mis pour les 3. Donc Frank, Richard Boy et Bidas. Marlowe récupère donc la 2e position. Thalès à la sortie des stands va se mettre tout juste devant Bidas et va tenter d'attaquer Richard Boy. On est très près, le collé au diffuseur arrière. On va avoir le DRS. Les pneus sont froids à l'avant.
Est-ce qu'on va être capable d'attaquer? Non, on va rester derrière. Là, celui qui est en pneu médium, là, donc on va commencer à prendre le dessus au dépend de Tylex. Qui est à 6 tours sur ses gommes hard. On va aller du côté de Sparkles. Qui passe au dépend de DPS Master. 8ème position. Pendant qu'on plonge à l'intérieur du côté de Bidas, on résiste du côté de Tylex. C'est très bien fait. On essaie d'y retourner par l'extérieur. On va passer, on va enrouler par l'extérieur. Très belle manœuvre du côté de Bidas. Et on passe à la 5ème. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de revenir au départ de Racer Boy? On a perdu des secondes avec la bataille avec Tylex. Mais quelle belle manœuvre du côté de Bidas, par l'extérieur, dans le premier secteur. Hulk à l'arrière, l'aileron est totalement fracassé. On est dans la seconde avec Simard. On va déjà rattraper des pilotes qui sont sous drapeau bleu. Frank, le plus rapide en piste, 32.3. À 1.2 secondes de Marlowe. Marlowe qui est en comme hard, là, je vous rappelle, face au pneu médium de Frank. Le plus rapide en piste, c'est Sparkles maintenant. En 1.31.9. Les pilotes kick qui s'échangent les meilleurs tours. Il est revenu dans la seconde. Je sais pas si on a réussi à avoir le DRS. Par contre, mais on est à 5 dixièmes. Frank, avec le DRS qui est activé maintenant, on se rapproche, mais c'est pas assez. Peut-être sur la prochaine zone. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller l'attaquer? On se décale à l'extérieur. On freine plus tard. Sur le décroisé. On va passer à... On n'a pas eu assez de vitesse. Et on maintient la position du côté de Marlowe. Maintenant vers l'intérieur. Petite tentative, mais rien de sérieux.
DRS maintenant activé. On va décaler vers l'intérieur. On plonge. Et on tire tout droit du côté de Frank. On est dans l'échappatoire là du côté du pilote kick. On perd énormément de temps. Oh, attention là, on a tapé. Est-ce qu'on a des dommages à l'aileron? On est reparti. On ressort 6e. Et tout ça, on n'a pas de l'air à avoir de dégâts. Une chance de son côté. Mais wow! Je m'attendais pas du côté de Frank. On tire tout droit. Avec ce plongeon. Et là, attention, il y a des débris. Je pense que c'est la voiture à l'avant. Je sais pas si c'est Tylex qui est allé taper. Ou c'est des débris déjà sur piste. On est tout juste derrière Tylex maintenant. Donc Marlowe va pouvoir respirer. Parce que Racer Boy qui suit est à 9 secondes. Une fois, on est pénalisé du côté de Racer Boy. Bidas revient tranquillement pas vite. Au départ de l'Aston Martin. Frank est derrière Tylex dans la seconde. On est reparti à la chasse. Frank, DRS activé maintenant. On reste derrière. On n'a pas tenté d'attaque dès maintenant. Et là, il se marque. Est-ce que j'ai bien vu? Et oui, la pluie qui tombe. Et là, c'est tout comme il y a 2 saisons, lors du dernier Grand Prix de Singapour. Dans les 5 derniers tours, il s'avait mis à pleuvoir. Maintenant, c'est au tour 23 que ça se passe. La pluie se met de la partie ici à Singapour. On est dans la voie des stands du côté des pilotes. Et voilà, les coms intermédiaires sont sortis dans tout le paddock. En tout la voie des stands. Et quelques pilotes sont restés en piste, d'autres passent direct par la voie des stands. On va aller voir à l'avant comment ça se passe du côté de Rasta. Est-ce que ça glisse? On va sans doute plonger dans la voie des stands. Bidas qui va suivre tout le monde. Rasta qui prend 10 secondes. On a coupé la ligne de sortie des puits. Ça peut faire mal. Au final. Malgré qu'on avait une bonne avance. Mais si on avait une safety car qui venait à sortir, ça peut faire très mal en fin de course. C'est pas à cause de la voie des stands. Warrior toujours en piste avec des gars médiums. On va plonger dans la voie des stands. Master toujours en piste avec des gommes rouges. De son côté, Yann Keys, aéron fracassé, toujours en piste avec des pneus secs. De même pour Chicago. Attention, ça glisse énormément à l'arrière. Et on est en plein milieu du deuxième secteur.
Attention à l'erreur. On est presque venu taper. Et là, si un des retardataires venait à taper à l'arrière, ça pourrait relancer totalement le Grand Prix à l'avant. Seulement 2 pilotes restant à passer par la voie des Stones. Des restes désactivés. Yanti, on est sorti un peu au large. Finalement, on est arrivé à la voie des Stones. Chicago parti à la faute. Rasta qui prend 3 secondes de plus. Héros totalement fracassé. Attention, on passe tout droit. On veut se rendre à la voie des Stones. On a pris 3 secondes dans tout ça, mais on s'est finalement rendu. Changement de nom avec tout ça. Donc cette fois, Frank à l'attaque de Tylex. J'allais voir du côté des pénalités. Parce que avec les 13 secondes, on est à 16 du côté de Marlowe. Ça peut toujours se faire. Russell Boy à 6 de son côté. Sinon, beaucoup de pénalités parmi les pilotes à l'arrière. Mais parmi les meneurs, ça peut faire très mal au final, en fin de Grand Prix. Sparkle qui suit tout juste à l'arrière de tout ça, donc Sparkle qui est 7ème présentement, il va tenter de passer sur les deux. Frank demain va tenter de passer sur Tylex. Tylex et sa Perry va devoir se défendre tout seul face aux deux Sauber. Il n'y a plus de DRS. Pour aider les pilotes, il va falloir le faire à la régulière maintenant. Sparkles à l'extérieur. Est-ce qu'on va être capable d'enrouler sur le coéquipier? On reste à l'arrière pour l'instant. Protège l'intérieur. On n'a pas l'air de vouloir laisser la place facilement à Sparkles du côté de Frank. Ça permet à Tylex de prendre un peu le dessus sur cette bataille. À l'avant, Russell Boy est revenu très près de Bidas. C'est pour la 3e, ça joue. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la 3e position? À quelques tours de l'arrivée du côté du pilote Aston Martin. Celui qui a terminé sur le podium lors des 2 derniers Grands Prix. Va-t-il être capable d'en faire pour un 3e Grand Prix consécutif? Marlowe qui perd du temps à l'avant sur Rasta. Donc Rasta, à moins d'une grosse erreur, malgré son 13 secondes, on devrait conserver le tout.
Maintenant, on se décale vers l'extérieur du côté de Racer Boy. Toutefois, on est trop loin. C'est pas maintenant que ça va se faire. Bidas conserve la tête sur cette bataille. Il faut à tout prix passer du côté de Racer Boy là, si on sent qu'on est plus rapide pour aller gagner du temps. Attention, abandon. Derrière, non. Drapeau jaune, on est reparti. Et le Yankees, dans la faute derrière, là, on n'a plus d'aileron du côté de la Williams. Attention, oh là là, ça tourne plus. Abandonne Yankees. C'est terminé. On abandonne dans l'échappatoire. Terminé. Le Grand Prix qui va se poursuivre tel quel. À l'aspiration. Si on va être capable de venir. Il y a Hulk en drapeau bleu. On glisse beaucoup encore. On est derrière avec Sparkles. Sparkles qui est passé sur Frank. Et maintenant il va rester Tylex à attaquer. Toujours à 4 dixièmes. Attention, on glisse, on perd du temps. On perd du terrain. Contre Tylex. Rishuba est revenu dans la seconde avec Bidas. On va décaler, on est côte à côte entre les deux. On a l'extérieur, côté de Sparkles. Tylex à l'intérieur. On va résister, on va pousser Sparkles au large. On va maintenir cette 5e position. Deux dixièmes les séparant. Ces deux-là. Vraiment, ça va pas se lâcher. La pluie qui est de plus en plus intense. On glisse énormément là, du côté des deux. Surtout Tylex à l'avant, on peut l'apercevoir. Frank prend 3 secondes. On a une McLaren à la faute. Rasta devant, qu'est-ce qui se passe de son côté?
Pour l'instant, on rattrape d'autres retardataires. Russell à pourchasse. On va revenir au départ de Sparkles et Tylex. La pluie qui est très intense présentement ici à Singapour. On cherche encore le bon moment pour attaquer. Pour le jaune arrière, là, ça commence à être compliqué là, pour certains pilotes. À l'avant, on glisse beaucoup. Russell est revenu, mais on glisse. Donc Rasta vient d'entamer le dernier tour de course. On est dans le deuxième secteur présentement. On est côte à côte. Arrivé au dernier virage. Tylex est sorti un peu au large. Sparkles va passer. Finalement à l'intérieur, j'ai pas vu s'il y a eu contact entre les deux. Frank est tout juste à l'arrière. Sparkles a eu l'avantage. Allez voir qu'est-ce qui se passe du côté de Bidas et Russell maintenant. Je pense pas qu'on va être en mesure de revenir. Donc on va se diriger vers Rasta Chiefs qui va maintenir cette avance malgré sa pénalité et va l'emporter cette troisième manche. Ici à Singapour, on l'emporte aujourd'hui à Singapour. Donc une première victoire, malgré qu'on ait échappé la dernière à Silverstone lors de la première manche. Là, on avait une longueur d'avance sur tout le peloton. La safety car est venue gâcher le tout. Mais aujourd'hui, c'est le moment et on l'emporte à Singapour du côté du pilote alpine. Marlowe va compléter à la deuxième et Bidas toujours en lutte avec Racer Boy. Il va franchir la ligne de pilote H et va terminer à la troisième sur cette pluie intense. Racer Boy quatrième et Sparkles va compléter le top 5. Tout juste derrière Tylex et Frank. On a Beanerd dans le troisième secteur avec Warrior. Master va compléter les points à la 10e position. Et Beanerd sur la ligne. On franchit la ligne. 8e position. Plus que Warrior, Hilton. Franchit la ligne. Victoire de Rasta Chiefs aujourd'hui à Singapour. Donc, personnellement, là, avec
cette course, on a eu des écarts qui s'est formés. Ben, je m'attendais pas à cette pluie intense en fin de Grand Prix. Ça a un peu relancé quelques batailles. Les pilotes qui sont meilleurs que d'autres sous la pluie, qui avaient l'avantage sur le sec, mais ont tout perdu sur la pluie. Donc, on a pu voir des belles batailles jusqu'en fin de Grand Prix dans les derniers tours. Donc, les quatre trophées du Grand Prix désignés au vainqueur Rasta Chiefs, meilleur tour Sparkles, pilote du jour c'est Sparkles et le plus de département Sparkles. Donc, à quoi ressemble notre classement du Grand Prix? Donc, les abandons. Donc, on a seulement Kesso et Yankees. Par la suite, tout le monde a terminé le Grand Prix. À l'arrière, donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et nous autres, on se revoit la semaine prochaine à la même heure, 20h, au Grand Prix du Canada. Donc, on est à domicile la semaine prochaine. Au Canada, une piste beaucoup plus rapide que Singapour. Mais il va falloir faire attention au fameux mur des champions. Donc, on se voit la semaine prochaine au Canada. C'est un rendez-vous. Ciao, ciao!